Pires-Beaune. La parole est maintenant à Madame Valérie Rabault. Merci, Monsieur le Président. Je me réjouis aussi de cette proposition de loi portée et proposée à l'initiative du Président Chassaigne et qui rejoint les combats de notre collègue Germinal Peiro depuis 20 ans, comme cela a été rappelé sur ces bancs. Comme vous le savez, la fiscalité ou tout ce qui peut toucher aux revalorisations, il y a toujours un diable qui peut se cacher dans le détail. Et ça a été aussi rappelé ce matin, les parlementaires sont soumis à l'article 40 de la Constitution et ne peuvent pas augmenter les charges publiques. Par conséquent, j'ai déposé un amendement, mais qui sera précisé tout à l'heure. Je souhaiterais que nous puissions avoir, au travers de cette proposition de loi, une assurance que les 85% qui sont votés aujourd'hui du SMIC puissent suivre l'inflation, c'est-à-dire être revalorisés chaque année avec l'inflation. On sait que pour la retraite de base, c'est le cas, mais pour la retraite complémentaire, c'est un décret. Et un décret est toujours à la main des gouvernements, en tout cas des ministres de l'Agriculture qui peuvent se succéder. Donc je souhaiterais qu'à l'occasion de cet article 1er, nous puissions avoir une assurance sur ce point-là, ou en tout cas un engagement, et que peut-être à l'issue des amendements qui seront proposés, nous puissions chaque année, le Parlement, quels que soient les membres qui seront assis sur ces bancs les années suivantes, puisse avoir l'assurance que ces 85% seront respectés chaque année, c'est-à-dire qu'ils seront revalorisés avec l'inflation. Si on fait un petit calcul actuariel très rapide, s'il n'y a pas de revalorisation, alors évidemment à la fois sur la part basique, la retraite de base et sur la retraite complémentaire, on arrive au bout de 10 ans à un niveau de retraite agricole qui devient 72% du SMIC et plus 85% du SMIC si cette revalorisation n'est pas mise en place. Merci, Madame